Le mois sans tabac, c'était vraiment, Josette, pas fait exprès, mais on a bien fait. Mon choix de parler de tabacologie s'est posé il y a des mois. Et le hasard a bien fait les choses puisqu'on est tombé en plein sur le mois sans tabac. Donc ça peut être aussi l'occasion d'initier quelque chose dans vos structures. Je ne sais pas où est-ce que vous travaillez exactement, dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu scolaire, dans le milieu que ce soit XAPA, même si historiquement vous traitez plus les tox ils fument et ils ont plus de risques de mourir du tabac que de leur addiction opiacée ou addiction autre, hein. Donc il faut en parler, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai entendu à juste titre, c'est pas, ça engendre rien de grave, hein, c'est au contraire, au pire, on s'en arrête là. Alors il est jamais trop tard pour s'arrêter, il est jamais trop tard de réfléchir à son tabagisme. On est, on ressent des choses subjectivement et objectivement. Subjectivement, on est content d'avoir fait ce qu'on a fait, on est content d'avoir arrêté la drogue qui accroche le plus, d'être libre de de faire ce qu'on veut quand on a envie et de pas devoir prendre la voiture et faire 30 km le dimanche soir où il pleut, où il y a de la brume, où tout est fermé parce qu'il n'y a qu'un seul tabac qui est ouvert à l'autre bout de la ville. Non, ça c'est la contrainte de devoir le faire. La liberté c'est de faire ce que je veux quand je veux. Ensuite, on ressent objectivement des choses, on ressent mieux les aliments, on ressent mieux les odeurs, on, on a la peau, la laine qui revient ce qu'elle était. Et puis, quand on arrête un contrat, que vous connaissez les contrats d'adhésion à reconduction tacite, si vous faites rien. Voilà, un contrat d'adhésion, c'est-à-dire que vous signez, il n'y a aucune clause possible. Voilà, c'est soit vous signez, soit tant pis. Voilà. Ben ça c'est pareil. Et donc tous les jours 7 euros. C'est génial pour un mec quand même, avoir X personnes qui tous les jours vont vous donner 7 euros. Tous les jours 7 euros, 210 euros par mois, etc. Ben ça, si vous arrêtez votre portefeuille, eh ben, je peux vous dire il va s'alourdir et vous allez renouer des contacts cordiaux avec votre banquier. Alors, il y a des bénéfices à l'arrêt. Des bénéfices, il y en a très rapidement. 24 heures après l'arrêt, on peut avoir un bénéfice qui est de taille, c'est la réduction du CO. Je vous mets à défi, ici, il est midi, que si vous arrêtez de fumer, peu importe depuis combien de temps et combien vous fumez, demain à la même heure, votre CO sera redevenu à la normale. Quelqu'un qui ne fume pas. Alors c'est que le CO, vous me direz. Mais c'est déjà pas mal. Ça veut dire que il va avoir une diminution du risque d'infarctus, il va avoir une fluidité du sang qui va revenir après une semaine. Après un mois, la congestion des sinus, vous vous rappelez, je vous disais que les irritants allaient détruire les cils bronchiques, ben ça c'est réversible. Entre un mois et 6 mois, ça va revenir. On me dit souvent, mais j'ai arrêté de fumer, mais je crache plus, je tousse plus, c'est normal. La physiologie revient, les cils repoussent, c'est des crachats clairs, c'est pas des crachats infectés, c'est normal, ça revient. Et tout va rentrer dans l'ordre. Après un an, le risque d'avoir une maladie coronarienne a diminué est redevenu à celui à 50% et l'AVC est redevenu à celui qui fume pas. Et il faut attendre 15 ans pour que le risque de cancer du poumon redevienne à la courbe de celui qui a jamais fumé. Alors comme la courbe l'escalier qui est là-haut, c'est des étapes, step by step. On monte étape par étape, on essaie petit à petit d'avancer. Et puis des fois il y a des caps qui sont un peu difficiles, donc il faut une main tendue pour essayer de monter cette étape qui est peut-être un peu plus difficile que les autres pour X et Y raison, mais en tout cas c'est par rapport c'est vous qui faites cette démarche et voilà, il faut savoir demander de l'aide quand il y en a besoin.